Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast, le Lucasper Podcast. Normalement, vous avez vu la petite intro que j'ai créée pour ce podcast. J'espère que le moi du futur ou du passé, parce que j'avais mis cette intro, je suis pas sûr que ça fonctionne, du coup, je pense que le moi du futur aura mis les réglages pour la mettre en premier, donc c'est l'intro qui sera sur tous les épisodes de podcast, donc j'espère qu'elle est là. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode. Cet épisode de podcast, j'aimerais discuter de la question, réfléchir et essayer de répondre à la question. Et cette question, c'est est-ce que gagner, c'est important? Donc déjà, l'origine de cette question, euh, elle vient du fait que, alors, avec mon groupe d'amis avec lesquels j'ai souvent des petits débats philosophiques dans les trajets jusqu'à mon école, donc ma haute école, on réfléchit à pas mal de sujets, qui soient sociaux ou relationnels, etc. En fait, tous les sujets qui sont un peu profonds, eh bien, on essaie d'en discuter, d'avoir un débat, et c'est un peu l'origine de ce podcast d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, je sais plus trop pourquoi, mais je réfléchissais à différentes questions de débat. Et puis, j'ai trouvé la question, est-ce que gagner, c'est important? Parce que, bah, c'est toujours un grand... J'ai l'impression que c'est toujours un grand débat Enfin, c'est toujours des grandes lignes qu'on entend depuis toujours. Le plus important, c'est participer, c'est pas important de gagner. Quand ça, c'est des valeurs mises en avant dans le sport. Ça commence à devenir de plus en plus mis en avant dans tous les aspects de notre vie. Ça peut, c'est-à-dire à l'école, ah t'inquiète, pas besoin de faire des bonnes notes, ou ah t'inquiète, si t'échoues, c'est pas grave. On lance un peu cette culture du c'est pas grave si tu perds. Et puis, donc déjà, on peut débattre de est-ce que ça c'est une bonne chose ou pas. Moi, je pense que l'origine de ces nouveaux phénomènes, c'est que au XXe siècle, je dirais entre les années 50 entre les années 50 et 80, 90, eh bien, on a beaucoup mis en avant la victoire, comment dire, la culture de la réussite, notamment lié avec le succès économique. Donc, il faut avoir une belle maison, il faut avoir de l'argent, euh, il faut être en haut de la hiérarchie. Et je pense que dans dans les 2 dernières décennies, peut-être, on a connu une sorte de réveil d'une génération dont je fais partie évidemment, euh, de la génération, hein, pas forcément des gens qui sont d'accord, ça c'est un autre débat, mais on fait partie de cette génération qui a décidé qu'en fait c'était une culture un peu trop dure à subir sur certains aspects, notamment sur le fait qu'on a toujours la pression de réussir, on a toujours la pression de vouloir gagner, de vouloir créer de la croissance économique, ce qui n'est pas forcément toujours possible. Et cette culture de la victoire pèse trop lourd en fait sur les épaules des gens, et puis ça crée notamment des dépressions, du mal-être, etc. Je pense que ce qui exprime notamment ce mal-être, c'est le mal-être au travail, qui est vraiment quelque chose que les nouvelles générations commencent à remettre en question. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui travaillent plus à 100%, mais qui travaillent à 80, à 60%, pour créer plus de temps pour leur famille, pour leur temps libre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas trop euh, à l'époque, donc je dis entre les années 50 et 60, 70, 80. Donc ça exprime en fait une volonté de peut-être moins gagner, littéralement, sur le plan financier, mais de gagner sur le plan de bien-être. Donc c'est pour ça que en fait cette question est née, c'est que il y a cette remise en question du fait de gagner, d'être en haut d'une hiérarchie, d'être en haut d'un classement. Et je trouve ça hyper intéressant en fait de se poser la question de est-ce que c'est important de gagner. Quand je réfléchissais à comment répondre à cette question, j'ai direct pensé à un livre que j'ai lu qui est très très connu et dont beaucoup de podcasteurs ont déjà parlé, notamment francophones. Je pense à Elio Avilaponos qui a parlé de 12 Rules for Life de Jordan Peterson, donc c'est 12 règles pour une vie. Et
la première règle de ce livre, c'est qu'il faut se tenir droit avec les épaules en arrière. J'expliquerai pourquoi il parle de ça plus tard. Euh, mais en gros, Jordan Peterson, dans son livre, c'est 12 règles de vie. C'est des règles qui sont censées en fait améliorer la vie de chacun. Et lui, il se permet de donner ces règles parce que il a un doctorat. Il me semble que c'est de la sociologie. Il est très connu pour ses lectures, pour ses cours en ligne, pour ses cours à l'université. Il a 2 best-sellers. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui pèse dans le game. Et donc lui, il a écrit son premier livre. Et c'est la première règle de son premier livre que je viens de vous citer. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que dans cette règle, donc je vais la détailler tout de suite, je rappelle cette règle, c'est il faut se tenir droit avec les épaules en arrière. Jordan Peterson, il explique que un des animaux, les plus vieux, même plus vieux que les dinosaures, c'est les homards. Les homards, donc les animaux marins. Et en fait, les homards, ils ont beaucoup de similarités neurologiques avec les humains. Il explique que les homards, quand ils sont sous l'eau, en fait, à faire leur vie, ils recherchent en fait du territoire. Ils veulent se protéger des prédateurs, ils veulent trouver de la nourriture, ils veulent trouver des ressources, ils veulent se reproduire. Et donc, ils sont tous dans un périmètre un peu défini, parce qu'ils vivent du coup en cluster, j'ai envie de dire, pour parler bien français. Et donc, le problème, c'est que parfois, il y a des homards qui sont déjà à un endroit où un autre homard veut vivre. Ça crée du coup une question importante, c'est comment est-ce que on définit qui a la priorité sur un autre homard. C'est-à-dire si 2 homards se battent pour une même ressource, eh bien, qui c'est qui va pouvoir garder cette ressource? Et comment est-ce qu'on gère le conflit sur la ressource? Et ça, c'est déjà une première question hyper intéressante parce qu'elle est ancrée dans littéralement tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait en tant qu'humain. Ça peut être du coup du territoire, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi par exemple une coupe au jeu d'échecs, ça peut être une coupe de foot, et ça c'est intimement lié à la question est-ce que c'est important de gagner? Je pense. Euh, En fait, quand du coup les 2 homards se retrouvent à se disputer des ressources, notamment du territoire, eh bien les deux ils vont commencer à se tourner autour. Et ils vont commencer à montrer leurs pinces. Ils vont montrer leurs pinces pour essayer de montrer qui a les plus grosses pinces, qui a le plus de force. Et ils vont commencer à faire une sorte de danse, de taunt, un peu comme des boxeurs qui se tournent autour. Et ils vont essayer de juger la capacité physique de leur ennemi pour voir à quel point ils sont aptes à nous battre ou pas. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils injectent une sorte de liquide sur l'autre homard. Et ce liquide, en fait, il donne des informations sur leur taille, sur leur sexe, sur leur santé, sur leur humeur, etc. C'est vraiment une information un peu instantanée qui permet à l'ennemi de savoir s'il a ses chances de gagner ou pas. En fonction de ça, un homard, il peut sentir ce liquide et se dire ah j'ai aucune chance, je ne vais pas commencer à me battre avec lui parce que je vais me faire fumer tout simplement. Donc ça je trouve ça hyper intéressant. Donc ça c'est si il n'y a pas de combat. Maintenant, parfois il arrive que le liquide il ne permette pas de savoir qui aura le plus de chances de dominer. Parce qu'en fait, c'est très intéressant en termes de biologie, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément besoin de se battre et donc de risquer de tuer un des deux pour créer une hiérarchie de domination. Ça, c'est très important pour la survie de l'espèce, parce que c'est quand même mieux d'avoir un homard qui a perdu dans son équipe plutôt que pas de homard du tout. S'il y a un loup qui est très faible mais qu'il a une bouche et qui peut potentiellement faire des dégâts à un ennemi, même si on l'a battu, on aimerait l'avoir dans son équipe. Ça c'est la logique un peu derrière cette biologie.
Et donc c'est important parce que si deux homards finissent par se battre, la plupart du temps un des homards meurt et donc il n'est plus là pour aider donc l'espèce. Quoi qu'il en soit, donc ça arrive souvent qui finissent par se battre. Et il y en a un du coup qui finit soit avec une pince arrachée ou le corps sévèrement endommagé. Mais ça c'est un autre sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours un perdant et un gagnant, que ce soit physiquement ou en termes d'hormones, puisque je vous ai parlé du liquide qu'il injecte. Et qu'est-ce qu'on a remarqué sur les homards quand sur les homards, c'est trop fort. Qu'est-ce qu'on a remarqué sur les homards quand un des deux homards a perdu, c'est que le homard qui a perdu, en fait, il se recroqueville sur lui-même. C'est-à-dire, il se montrera moins grand en termes de posture. Et puis, dans son petit cerveau de homard, il y a plusieurs hormones qui interviennent pour qu'il se rende compte en fait de sa position sur l'échelle de la hiérarchie et lui faire comprendre qu'en fait, entre guillemets, c'est un perdant. Ce qui fait que maintenant, il va se promener en gardant dans son cerveau et donc dans ses gènes, gardant en tête en fait qu'il a perdu ce combat et qu'il a de fortes chances de perdre le suivant parce que il a perdu. Alors que le gagnant, à contrario, il va se tenir beaucoup plus droit, beaucoup plus de manière beaucoup plus dominante. Et puis là, à l'inverse, en fait, les hormones que son cerveau va sécréter, c'est des hormones de victoire. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que en fait, ça fonctionne plus ou moins de la même manière chez nous. Je regarde juste en diagonale mes notes. Oui, alors ça c'est un autre point intéressant donc de la lecture que j'ai pu tirer, c'est qu'en fait il y a une hiérarchie donc chez les homards mâles, mais aussi chez les femelles. Les femelles c'est pareil, elles ont exactement ces mêmes réflexes, c'est-à-dire sur la victoire, sur la défaite. Simplement, c'est pas souvent pour la même chose. Apparemment, les homards mâles, quand ils se battent, c'est principalement pour le territoire, pour les ressources territoriales. Et finalement, le homard le plus victorieux, en fait, c'est lui qui va avoir le plus de chances de se reproduire avec les homards femelles. Ça, c'est très intéressant d'un point de vue biologique, parce que ça veut dire qu'en fait, le homard femelle, la homard femelle n'a pas besoin d'aller évaluer tous les mâles pour savoir qui est le plus apte à créer une progéniture. Dans le sens où s'il n'y avait pas cette histoire de hiérarchie et de domination, d'échelle, et bien en fait, ça voudrait dire que elle devrait aller entre guillemets interviewer chaque mâle, essayer de comprendre à quel point ses gènes sont forts ou pas, et à partir de là se reproduire avec le plus fort. Sauf que là, eh bien en fait, elle est juste à la ligne d'arrivée et elle prend le gagnant. Chez les femelles, en fait, il y a exactement la même chose. Donc, il me semble qu'elles se battent. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'elles se battent avec les autres femelles. Et c'est comme ça qu'elles pourront choisir en fait le meilleur mâle et qu'elles auront le droit en fait de choisir le meilleur mâle qui a donc les meilleures qualités génétiques et qui ont la meilleure place sur la hiérarchie. Donc ça, c'est un peu ce que je voulais dire sur les homards. Ça, c'est juste pour terminer sur cet aspect. En fait, c'est pour ça que Jordan Peterson met en avant le fait qu'il faut se tenir droit avec les épaules en arrière. Tout simplement parce que c'est, comme on l'a vu tout à l'heure au début de l'explication du livre, c'est ça qui détermine en fait à quel point un humain, du coup, c'est ça qui détermine à quel point un humain est en haut ou en bas d'une échelle. Et c'est pas en se tenant droit qu'on va changer son échelle, quoique, parce qu'en fait, c'est un signe vers les autres de puissance, de force, mais c'est pas forcément factuel. Ça peut être juste une puissance mentale, ça peut être une confiance qui est importante en fait pour gagner. C'est une transition parfaite parce que c'est là où je voulais en venir et c'est
à partir de la règle numéro 1 de Jordan Peterson que naît ma réflexion sur la victoire. Moi, je pense que gagner, c'est important pour des raisons de survie et des raisons biologiques. J'apporterai un peu de nuances plus tard là-dessus. Mais en gros, je pense que à force de perdre, un humain, comme un homard, va finir par se recroqueviller sur lui-même, va commencer à perdre, je vais parler je vais parler commercialement, mais des parts de marché sur toutes les ressources qu'il a, que ce soit des ressources de reproduction, donc sur son succès social, parce que ça prend aussi du coup en compte les amitiés, ça prend en compte l'argent qu'il gagne à la fin du mois, ça prend en compte du coup quel type de logement, quel type de nourriture. Si il gagne moins d'argent, il devra faire des sacrifices sur la nourriture qu'il mange. Si sa nourriture qu'il mange est de moins bonne qualité, eh bien il a moins de chances de vivre plus longtemps et de manière plus qualitative, etc., etc. En final, je pense que la défaite, au sens global du terme, dans la vie d'un individu, ça pèse lourd. Et c'est pour ça que je pense que n'importe qui doit avoir le devoir de gagner d'essayer de gagner tout ce que cet individu entreprend, que ce soit du petit tournoi d'échecs à, je sais pas moi, réussir ses études, parce que c'est ça qui va définir au final ce qui est la qualité. Ouais, ça a été ce que je veux dire. Là, j'allais dire la qualité d'un individu, ce qui n'est pas forcément le cas, mais je veux dire la qualité génétique d'un individu, et je pense que ça va avoir notamment un impact sur le bien-être. Imaginons qu'on est quelqu'un qui perd dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il essaye, le sentiment doit quand même être très désagréable. Et je suis sûr que certaines personnes pourront dire non, moi je perds, j'en ai rien à foutre de perdre, etc. Et tant mieux que ça ne soit pas une épreuve psychologique de tous les jours, mais je pense que inconsciemment ça doit jouer, premièrement, et deuxièmement, je pense que sur le long terme, c'est pas une bonne stratégie pour que ce soit du bien-être ou pour la survie de l'espèce. Alors, la survie de l'espèce, je pense que c'est pas la priorité numéro 1 d'un humain, parce que l'humain roule en fait sur le succès, on va dire biologique de la reproduction. Et c'est peut-être justement parce que l'humain gagne. C'est là où je sortirais cet argument. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se soucier de gagner ou perdre, peut-être. C'est la question que je pose aussi. Parce que, on est déjà en train de gagner. L'humain gagne depuis des milliers d'années. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus trop besoin de se soucier de gagner. Par contre, on peut imaginer que si demain, l'humain n'est plus intéressé par gagner, par grimper cette échelle de domination, eh bien en fait, ça sera peut-être la fin de notre espèce. Moi, je voulais plus revenir sur une échelle donc micro, parce qu'on a vu le macro donc sur l'aspect toute l'espèce, mais sur l'échelle micro. Pourquoi est-ce que ce serait important pour un individu de gagner ? Et je pense que pour répondre à cette question, je reviendrai sur la notion de succès social dont je parlais tout à l'heure. Je pense que un individu qui ne gagne pas, c'est un individu qui souffre. Je réfléchis à la véracité de cette phrase. Est-ce qu'un individu qui ne gagne pas, c'est quelqu'un qui souffre ? Je pense pas forcément. Je pense qu'un individu peut perdre et le vivre très bien. Mais je crois vraiment, et j'aimerais voir des contre-exemples. Je pense qu'il en existe, mais je pense que la plupart des gens ne vivront pas très bien s'ils perdent tout ce qu'ils entreprennent. En réalité, je pense que pour répondre, pour m'aider dans ma réflexion, je pense que c'est mieux que je me recentre sur la question initiale qui est: est-ce que gagner c'est important ? Je pense que pour un succès, du coup, voilà, ok, on va reprendre comme ça. C'est marrant, pour moi c'est hyper intéressant parce que je savais que c'est pas du tout comment dire, je suis pas du tout en train de me perdre dans mon propre podcast, bien au contraire, j'avais prévu en fait que ce soit plus une réflexion à haute voix, à partir du coup de la première règle de Jordan Peterson que j'ai résumée. Donc si on reprend la question initiale, moi je pense que un individu, que gagner ce n'est pas important dans certains cas.
Parce que on a le luxe en tant qu'espèce, et c'est pour ça que j'ai parlé d'espèce tout à l'heure, je pense qu'on a le luxe en tant qu'espèce de pouvoir se permettre de pas toujours gagner. Par exemple, on est un dimanche en famille et je sais pas moi, on joue à la pétanque. On peut se permettre de pas jouer sérieusement et de s'amuser, juste essayer de faire des jolis lancers. Et voilà, si on perd, c'est pas forcément grave. Je pense que sur cet aspect-là, c'est pas important de gagner. Sur les aspects plus compétitifs, je sais pas moi, par exemple, je fais du jiu-jitsu brésilien. Si je perds mes 3, 4, 5, 6 premières compétitions, même mes 10 premières compétitions, c'est pas grave si je perds sur cet aspect de ma vie. Par contre, je pense que la défaite, comment dire, je pense que la défaite je la vis mal parce qu'elle va me permettre justement de me rendre compte que j'ai envie de gagner. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui perdent et qui ont envie de continuer et qui continuent d'avoir envie de perdre ou qui ont envie encore de perdre plutôt. Et donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que au final, la défaite, c'est un bon outil parce que c'est là où on peut se rediriger vers une victoire. Et je doute qu'il y ait certaines personnes qui perdent et qui continuent d'avoir envie de perdre, comme j'ai dit. À partir de là, on peut se dire que la victoire, c'est un réflexe qu'on a. Moi, je pense que c'est du coup un réflexe que n'importe quel humain a. Et c'est notamment pour une notion de survie. Donc, est-ce que gagner, c'est important? La réponse courte, c'est oui. Et on peut maintenant nuancer à quel point est-ce que toutes les victoires sont importantes ou pas. Moi, je pense que je mène ma vie en essayant en fait de gagner tout ce que je fais. Si je joue à la pétanque de manière totalement casuelle avec ma famille un dimanche, je vais essayer de gagner parce que c'est dans mon caractère. Je kiffe ça. Ça me fait délirer d'essayer de lancer les meilleurs coups possibles, etc. Et je comprends que certaines personnes souhaitent simplement jouer pour se détendre et c'est pas du tout un objectif de fumer le game et que c'est juste le but de s'amuser en famille. Et je pense que ça, c'est totalement inoffensif jusqu'à un certain point. Parce que avec cette logique, en fait, on finit par essayer de ne plus gagner nulle part. On peut notamment, du coup, si je commence à ne plus vouloir gagner à la pétanque, je veux juste m'amuser. Ça, c'est un aspect de ma vie. Maintenant, c'est dans mon club sportif pour de vrai. Je sais pas si je fais du volley, ça me dérange pas de perdre parce que moi je fais le volley pour le plaisir. Et maintenant, je fais un travail, c'est vraiment pour gagner de l'argent et tout. Mon objectif, c'est pas gagner plus, c'est pas moi c'est juste subvenir à mes besoins. Je fais juste le minimum et je repars. En fait, c'est difficile pour moi de réfléchir à ce scénario parce que pour moi, il est quasi impossible. On cherche toujours une meilleure vie. Je dis pas qu'il y a des gens qui ne vivent pas pleinement satisfaits de leur vie. Hein. Je dis que même chez les gens qui ne cherchent pas activement la victoire, je suis sûr que consciemment ou inconsciemment, il y a des choses qui sont comparables à la victoire qu'ils font tous les jours. Par exemple, un artiste qui pourrait prétendre ne pas du tout chercher une forme de victoire ou de vouloir gagner plus, le fait que son art est meilleur que celui des autres et qu'il a plus de succès, c'est dur à dire. J'allais dire que le fait qu'il ait plus de succès, c'est déjà une forme de victoire et de gagner sur les autres. Et je le pense. Après, peut-être que l'artiste ne cherche pas du tout ça. Et donc, est-ce que ce serait donc ça le luxe de la survie, de l'espèce humaine, à savoir, on n'a plus besoin de gagner? Et je pense que oui. Parce qu'on est arrivé dans un confort qui nous permet d'avoir des gens qui ne cherchent plus du tout la victoire. Mais alors du coup, c'est ça, c'est là-dessus, c'est parfait. Je pense que j'arrive au bout de ma réflexion. Pour répondre concrètement à la question, est-ce que gagner c'est important? Je pense que oui. Ce n'est plus important d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue global, c'est toujours important, mais sur le micro, c'est plus forcément important. Un individu ou plusieurs individus peuvent ne pas se concentrer sur la victoire et peuvent se dire que gagner ce n'est pas important. Par contre, sur l'échelle
macro, donc sur l'échelle globale de l'humanité, gagner c'est important. Et je pense qu'on devra toujours avoir une majorité de personnes qui sont pour la victoire. Maintenant, on pourrait se demander si c'est pas ça au final qui fait qu'on est dans la surconsommation, dans la pollution extrême de la planète. Et je pense que certainement que oui. Et du coup, est-ce qu'au final, les politiques de décroissance, ça serait pas justement cette question qui soulève, à savoir, arrêtons de vouloir toujours gagner. Euh, et donc là, on peut se poser la question de est-ce que notre espèce peut survivre sans chercher la victoire et sans chercher à dominer, tout simplement. Et cette question, elle est beaucoup plus complexe. Quoi qu'il en soit, je pense que sous une forme ou d'une autre, on doit se concentrer sur la victoire. Et personnellement, je pense que victoire et protéger la planète, c'est conciliable. Euh, et je crois que c'est le bout de ma réflexion. Je crois que c'est le bout de ma réflexion. Donc, est-ce que gagner, c'est important? Oui. De manière générale, c'est très important. Est-ce que gagner à chaque fois, c'est important? Je pense que non. La défaite, c'est un outil pertinent qui nous permet de se rediriger vers la victoire. Et je pense qu'il faut régulièrement chercher la victoire pour son propre bien-être. Parce que quelqu'un qui perd, c'est quelqu'un qui a le risque d'être exclu, qui a le risque de se sentir incapable. Et c'est pas le rôle que nous a défini Mère Nature. Et je crois que c'est là-dessus que je conclurai cette petite réflexion. Voilà, j'espère que c'était un minimum intéressant. Je me fais encore à l'exercice là parce que j'ai fait la réflexion à haute voix un peu sans trop, sans trop préparer. J'avais préparé le fond, mais la forme, voilà, c'est sorti comme c'est sorti. Donc, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'ai beaucoup apprécié, moi, faire réfléchir à ces petites questions. Et voilà, je pense que ça, c'est une des formes sur lesquelles je vais faire ce podcast, notamment des réflexions à haute voix que je partage. Et pourquoi pas, j'ai pensé notamment à des interviews, peut-être des résumés de livres que j'ai lus. Quoique aujourd'hui c'était un peu une forme de résumé de livre puisque j'ai résumé donc le chapitre 1. Donc je crois que pour moi, si vous deviez retenir une chose de cet épisode, c'est de vous tenir droit avec les épaules en arrière. Et voilà, essayer d'aller chercher les petites victoires là où elles sont. Et c'est même pas forcément pour dominer le monde, mais plutôt pour dominer sa propre vie, prendre le contrôle de sa vie et améliorer son bien-être, se sentir important. Et je pense que se sentir important, c'est un très bon pas vers une meilleure vie, une vie plus agréable. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit très très bientôt pour un prochain épisode.